Salut, c'est Claude. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer rapidement comment utiliser iPostal 1. iPostal 1, c'est ce qui vous servira à pouvoir générer une adresse aux États-Unis suite à la création d'une entreprise américaine. Donc entre autres, hein, voilà, ça pourra vraiment bien vous servir. Alors il y en a plusieurs sur le marché. Mais pour moi, c'est je pense, la meilleure. D'après aussi certains retours de personnes qui ont utilisé les autres, eh bien, celle-ci revient à être l'une des plus compétentes. Euh, alors, c'est très simple. Vous allez aller pour pouvoir générer une adresse. Et d'ailleurs, un petit aparté, c'est-à-dire que on pourra choisir l'État et vraisemblablement c'est la seule qui propose l'État du Nouveau-Mexique. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous créez une société aux États-Unis et que vous êtes en Europe ou en France, eh ben le Nouveau-Mexique c'est ce qui est de mieux à l'heure actuelle pour pouvoir créer une société aux États-Unis pour plein de choses, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus, ça sera certainement le sujet d'une autre vidéo. Mais voilà, c'était juste, je voulais préciser cela. Donc là, vous allez aller dans location. Donc là, on va iPostal 1, location, all location. Ici, vous allez trouver, donc vous voyez, vous pouvez avoir l'international, mais nous, on est là pour les États-Unis. Euh, vous allez trouver tous les États. Donc comme je vous le disais, nous, moi, je vais vous prendre l'exemple du Nouveau-Mexique, donc New Mexico. Vous allez maintenant choisir une ville. Donc on va prendre Santa Fe. Et voilà, ils vont nous proposer deux adresses. Donc ces adresses-là, donc en fait, pourquoi ça aussi je le précise, hein, parce que si vous êtes ici, c'est que vous voulez créer une société aux États-Unis. Donc pour créer une société aux États-Unis, il va vous falloir une adresse aux États-Unis. Ça, il faut que ça soit clair. Donc c'est pour ça qu'en fait vous allez devoir passer par là pour pouvoir créer une adresse. Alors vous n'allez pas vous la créer. Cette adresse-là, elle existe vraiment. En fait, cette société propose l'allocation d'une adresse. Alors ici, on a deux adresses. Donc voilà, on peut choisir. Donc par exemple, on va prendre celle-ci. Donc vous voyez là, cette adresse va nous coûter 9,99 €. Donc en fait, c'est par mois. Mais on verra qu'on peut payer à l'année. Et à l'année, ça nous reviendra un peu moins cher. Donc ce qui est bien, c'est que en fait, ce qu'il faut savoir, et vraisemblablement ça doit être les seuls iPostal 1 à pouvoir proposer ça, c'est-à-dire qu'en fait en une adresse, on aura deux adresses. Pourquoi? Parce que en fait on aura l'adresse de notre société, mais ce sera aussi l'adresse de personnelle, c'est-à-dire que si vous donnez votre nom et votre nom de société, vous allez devoir donner votre nom d'ailleurs, et le nom de votre société, et ben en fait vous aurez l'adresse pour recevoir du courrier pour votre société et du courrier pour vous à votre nom. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Par exemple là on va choisir cette adresse. Donc on arrive ici, donc voilà ce que je vous disais. Donc là on a trois plans de vente. Donc nous on va choisir Virtual Business Address. Donc encore une fois ce sera essentiellement pour votre société. Donc là, on va cliquer ici. Donc là, on retrouve l'adresse qu'on nous propose. On va cliquer ici. Et voilà, on a plusieurs plans d'achat, d'abonnement. Donc le vert, bleu, argent et or. Donc là, ici, nous, on va pouvoir prendre le green parce qu'on en aura largement assez. Vous voyez là, par exemple, donc ce que je vous disais, 9,99 € ou 99 dollars par an, pardon. Ça revient moins cher sur l'année. Et on va pouvoir recevoir 30 mails par mois. Donc, 30 mails par mois, ça fait un courrier par mois, c'est largement suffisant. Donc c'est pour ça que ça, on en aura largement assez. Donc on va pouvoir choisir celui-là. Donc c'est plutôt intéressant. Donc là, il va falloir vous inscrire. Donc voilà, vous avez différentes informations à donner. Voilà, nous voici sur le tableau de bord auquel vous aurez accès suite à votre inscription. Alors ici, vous pourrez retrouver vos courriers. Voilà, vous pourrez les visualiser ici. Le iPostal 1 prenne des photos
de vos courriers, enfin de vos enveloppes, des enveloppes, il n'ouvre pas les courriers, je veux dire, ça il va falloir que vous remplissiez une autorisation, je vais vous en parler tout de suite. Donc là vous pourrez visualiser la photo, vous pourrez donc zoomer pour voir l'expéditeur et votre information. Ici, eh bien, vous allez pouvoir créer une demande de livraison de ce courrier à l'adresse que vous souhaitez afin de pouvoir avoir physiquement le courrier. Ici, vous pourrez donc visualiser le courrier, mais surtout faire une demande de scan. Donc, pour faire cette demande de scan, il va falloir donc qu'ils ouvrent le courrier, mais pour ça, il va falloir remplir un document qui s'appelle le forme USPS 1583. Donc ça va faire le sujet d'une autre vidéo. Je vais vous expliquer comment remplir ce document. Bon, il n'y a rien de compliqué, mais il va falloir, ça va être obligatoire pour pouvoir avoir accès à cette petite option. Donc voilà, donc voici le tableau de bord. Ça paraît plutôt vieillot, mais comme je vous l'ai dit, c'est plutôt efficace. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous aura servi. N'oubliez pas de vous abonner, de me mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. En attendant, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.